Bonjour Sarah. Bonjour Véronique. Bienvenue sur le plateau d'héritage. Merci de m'inviter. Donc, le but de l'émission, c'est de faire connaître nos grandes histoires entrepreneuriales de notre domaine. Donc, voici pourquoi tu es ici aujourd'hui. Tu es la relève d'une belle famille qui détient la Grande Ménagerie et une autre entreprise qui est l'Animato. Exactement. Donc, la première question pour toi, c'est qu'est-ce que la Grande Ménagerie et qui est Sarah Côté en arrière de cette belle histoire-là? Alors, juste pour identifier plus clairement, la Grande Ménagerie, dans le fond, c'est une animalerie complète, spécialisée, avec les 6 domaines des animaux de compagnie. Okay. Donc, on a vraiment des animaux avec nous dans l'animalerie. Pour moi, c'est ça une animalerie. Tandis que l'Animato, c'est une boutique pour animaux. Donc, on va avoir une spécialité principalement au niveau chien-chat, petits animaux un peu oiseaux également, mais il n'y aura pas d'animaux, il n'y aura pas, à part ceux des clients, bien sûr, on s'entend. Fait que, si je comprends bien, dans la Grande Ménagerie, on va retrouver des oiseaux, on va retrouver donc des animaux que vous avez sur place. Oui, en fait, on est un mini-zoo, la Grande Ménagerie. Okay. Là. C'est quand même une animalerie assez exceptionnelle. Là. C'est comme un mini-zoo. On a des mascottes aussi qui habitent à l'animalerie depuis des années. Okay. Et puis, ils font partie de la famille. Là. Ils font partie de l'animalerie. Les gens, quand ils visitent l'animalerie, j'ai même un doyen de l'animalerie qui est un poisson qui a 50 ans. Fait que ça te donne une idée. Okay. C'est ça. Alors, les animaux, c'est notre mini-zoo. Et puis, on a aussi des animaux à l'adoption, là, bien sûr. OK. Puis, comment tout ça a commencé? Comment l'idée, l'histoire entrepreneuriale d'une animalerie, de la Grande Ménagerie, comment tout ça a commencé pour vous? Bien, ça a commencé petit, en 1977. OK? À l'époque, là, des animaleries, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait une à Sherbrooke. Les connaissances étaient assez limitées. À l'époque, pour avoir de l'information et des connaissances, il fallait lire l'anglais. Déjà là, au Québec, c'était pas tout le monde qui avait cette chance-là. Mm-hmm. Mon père avait eu, lui, la chance d'aller à l'école anglaise. Fait qu'il y avait ça, cette information, cette capacité-là. Puis ma mère avait aussi l'anglais facile pour elle. Fait que ça a commencé par un club. Mm-hmm. Un club, le désir d'avoir un partage de connaissances. Puis c'était un club d'aquariophilie au début, donc des poissons tropicaux. Et puis, quand ils ont décidé d'avoir, de collaborer ensemble puis de faire une boutique, là, l'animalerie est venue au monde, mais avec poissons et oiseaux, parce que là, c'était la passion de ma mère qui se rajoutait dans l'animalerie. Fait qu'on a toujours eu les animaux de spécialité dans notre fin fond. Nous, à la maison, on avait des chats, puis on avait des chiens, mais on n'en avait pas à l'animalerie. On était vraiment dans le spécialité, les animaux de spécialité. Ouais, OK, je comprends. Puis, comment l'Animato est arrivé dans tout ça? Ben là, écoute, il y a une grande évolution là-dedans, là, parce que là, moi, je suis petite, mon frère arrive, on grandit et tout. À un moment donné, on décide d'agrandir, d'avoir la Grande Ménagerie. Là, okay. Là, on avait triplé l'espace de l'animalerie. Puis, même plus tard, on a encore agrandi, là, mais mettons, allons-y par étapes. Là. Quand on a agrandi au final, en 2005, on était dans la construction, il s'est passé des choses difficiles. Mais pour la survie de l'animalerie, qui est quand même, tu sais, c'est un zoo. Oui. Un zoo, ça coûte cher. Oui. Quand tu vas au zoo, d'habitude, tu payes ton entrée. Mais chez nous, tu ne payes pas ton entrée. Fait que si tu achètes, c'est comme ça que tu subviens au zoo puis que tu aides à faire vivre ce zoo-là. Donc, nous, en 2011, on cherchait une solution pour avoir une capacité financière pour maintenir puis prendre soin de notre zoo. Oui. Et c'est là qu'on a pensé à je pense qu'on a besoin d'avoir des boutiques sans animaux et qui vont aller nous permettre de chercher un marché plus grand et aussi un pouvoir d'achat meilleur. Fait que c'est comme ça qu'on a fait, dans le fond, la relève de l'Animato qui appartenait à un Sherbrookeois à l'époque, qui avait 3 petits magasins. Lui, il n'avait pas de relève. Fait que ça a été un flash. J'ai eu ce flash-là, je l'ai appelé, je me suis assise dans son bureau, puis ça a été le plus beau jour de sa vie. Puis pour nous, c'était parfait pour nous permettre une continuité. Oui, pour la Grande Ménagerie, mais autant pour lui que... Exactement. En fait, ça a été un mariage parfait. Excellent. Un mariage parfait qui fait que les 2 entreprises, ensemble, pouvaient faire mieux et faire en sorte qu'on demeurait la Grande Ménagerie comme elle est. Et l'Animato. On a tout transformé l'Animato à travers les années, là. Mais c'est 2 entités qui ont la même passion, la même vision, la même mission. 2 entreprises sœurs, dans le fond. Exactement. Okay. Ouais. Ouais. Excellent. Puis, côté de la Grande Ménagerie, on parle du mini-zoo, on parle... Mais comment toi, t'es arrivée là-dedans? Parce que là, on sait, c'est tes parents qui ont commencé ça. Mm-hmm. Mais comment toi,
ce désir-là de vouloir prendre la relève avec ton frère de cette belle entreprise-là, puis la faire perdurer dans le temps. Comment tout ça est arrivé? Ben encore là, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Moi, j'ai grandi dans l'animalerie. Oui. OK, je suis l'aînée de la famille et j'ai vraiment collaboré beaucoup avec mes parents à l'évolution entre la petite ménagerie, la première agrandissement et tout. Et puis, je suis partie également. J'ai fait un peu une certaine expérience ailleurs. Je suis allée même vivre ailleurs au Canada. Fait que j'ai fait autre chose parce que j'y croyais pas. Même si mon père, toute ma jeunesse, me disait « c'est toi qui vas avoir à gérer l'entreprise, c'est toi qui vas avoir vraiment à soutenir la pérennité d'entreprise », j'étais plus ou moins en accord avec ça. Je ne croyais pas avoir la capacité de le faire ou les cordes. Lui, il voyait des choses que moi, je voyais pas. Ouais. Mais à travers tout ce que j'ai vécu, que je suis partie ailleurs, j'ai fait même appel à un orienteur pour écoute, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Puis finalement, non, tu as vraiment les cordes d'entrepreneur, de gestionnaire. Fait que tout ça a fait que j'ai pris de plus en plus de place dans l'administration. J'ai fait aussi une technique administrative et tout. Puis malheureusement, le grand pas est arrivé quand mon père est tombé malade. En fait, quand on a découvert qu'il y avait un cancer, puis que ça a été 2 ans de grands combats, mais qu'en même temps qu'on vivait ce combat-là, nous, on était en train d'agrandir l'animalerie. Fait qu'on on partait de 7000 pieds carrés, puis on s'en allait à 20 000 pieds carrés. Fait qu'on était sur le chantier. Papa était malade. À travers tout ça, il fallait maintenir l'entreprise, il fallait surveiller le chantier. Fait que c'est ça qui, en le fond, qui a fait que vraiment, là, je suis tombée la gestionnaire principale parce que mon père est décédé en juin, puis on a ouvert en mars l'agrandissement. Okay. Alors, seulement 3 mois de différence entre les deux, là. OK, quand même. Fait que ça a été un saut rapide. Oui. À travers ça, moi, sur le chantier, j'étais enceinte, puis mon bébé avait aussi 3 mois quand mon père est parti. Fait que, disons que ça a été une année très forte en émotions, très difficile, puis c'est encore difficile d'en parler, mais je croyais à la pérennité de cette entreprise-là, puis j'y tenais plus que tout. Tu sais, j'avais compris que mon père me donnait cette mission-là. Fait que mon frère et moi, on a eu à revoir un peu c'était quoi nos forces et nos faiblesses, parce que là, du jour au lendemain, on avait une entreprise à gérer. Ma mère, à ce moment-là, était tombée présidente, mais ma mère n'était pas une gestionnaire. Okay. C'était plus l'aura, l'image de l'entreprise. La maman C'est ça, les gens la connaissaient bien, elle avait été bien impliquée. Et puis, c'est ça. Fait qu'on a eu à vivre... Moi, je me suis tournée vers des groupes d'entrepreneurs pour ajouter des cordes à mon arc, là, parce qu'on s'entend, c'était un petit peu rapide comme saut. C'est un apprentissage accéléré quand même. Exactement. Oui, puis on en apprend tous les jours. Puis je veux dire, une vie d'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille du tout, là. Fait qu'il y a des bons moments, puis il y a des moments très difficiles. Fait que c'est comme ça. Puis avec le temps, on s'entend, ça c'est 2007. Oui. Pas si longtemps après, le constat était très gros bateau, très gros zoo à gérer pour la capacité financière. Fait que c'est là où, en cherchant, c'est quoi nos solutions? C'est quoi nos solutions? Se retourner plus vers le positif. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder l'entreprise? Puis honnêtement, ça a été ma meilleure décision parce que vraiment, là, ça nous a donné un autre point de vue. Tu sais, nous, on avait toujours été en animalerie. Oui. On avait toujours pris soin d'animaux, on avait toujours eu à cœur aussi des standards super élevés. Fait que notre animalerie se démarquait. Mais tout ça, quand on a commencé à gérer des boutiques sans animaux, on était comme « Ah, mais c'est vraiment pas la même charge, hein? On s'entend, c'est complètement différent. » Fait que autant tu vis ta passion au quotidien dans ton animalerie, puis tu as des émotions constamment. Puis de l'autre côté, c'est avec les animaux des clients que là, tu vas vivre ton lien avec ta passion. Fait que c'est différent, puis en même temps, c'est complémentaire. Excellent. Puis, je pense, Olivier, comment... Il pouvait pas être avec nous aujourd'hui, malheureusement, mais comment
qui a embarqué dans l'aventure avec toi? Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était un... Ben, pas un choix, en fait, Olivier une passion était... autant Oui. que la tienne puis tes parents? Olivier, lui, ce qui l'intéressait à l'époque, c'était le domaine des reptiles. Il est quand même pas mal plus jeune que moi, là, puis c'était différent. Là, son parcours était différent. Mais quand on a eu à reprendre, là, c'est quand on a évalué nos forces, parce que tous les deux, on était des conseillers. Oui. Mon père était l'administrateur. Oui. Fait que lui, il gardait plein de choses dans sa tête, dans ses connaissances, tous ses liens. Puis nous, on avait des liens avec les clients, comme ma mère, dans le fond. Fait que quand, là, on s'est ramassé que, ouf, OK, on vient de perdre tout ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on a évalué, puis Olivier, ses forces, c'était les chiffres. OK. Parce que pour moi, ça pouvait devenir très long, lourd, des fois, tu sais, faire des commandes, puis tout ça. Moi, j'étais plus dans l'action, j'aimais ça, des idées, etc. Oli, lui, c'était sa force. Fait que c'est là où vraiment il s'est donné. Puis là, il a commencé à prendre en charge tout ce qui était relations d'affaires ou commandes, contacts fournisseurs, etc. Puis c'est en se plaçant chacun dans nos rôles qu'on a appris à mieux développer là, par rapport à ça. Ça n'a pas toujours été facile. C'est une famille. Oui, les affaires et la famille peuvent être souvent... Oui. Puis c'est correct de le dire parce que quelque part, si les gens pensent que c'est toujours simple, je veux dire, vous êtes-vous chicané avec votre frère ou votre soeur quand vous étiez jeune? Oui, mais en vieillissant aussi, on n'a pas tout le temps les mêmes points de vue. Puis justement, en fait, ça nous a pris un mentor à un moment donné pour nous faire réaliser qu'on était complémentaires. Oui. Que tous les deux, on avait des forces, des faiblesses, mais qu'on était complémentaires, autant dans notre personnalité que dans nos forces. Puis ça, ça a été quand même une bonne révélation pour voir positivement la suite de l'entreprise familiale. Notre mission à nous, c'est d'être passionnément dévoués à la qualité de vie des gens et de leur animal. Oui. C'est comme ça aussi qu'on évite qu'il y ait des abandons, que l'animal soit maltraité, que la personne en elle-même, le fameux propriétaire de l'animal, soit pas heureux avec son animal. Fait que tout est une question d'entraide et de soutien. Fait que quand tu mets ça au centre de ta formation, de tes conseils, de ce que tu passes comme culture à ton équipe, c'est important. Puis c'est là où les gens font « Hey, on me dit pas n'importe quoi. » J'ai été réellement conseillée. Exactement. Puis moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureuse avec ton animal, puis que vous puissiez avoir de mieux en mieux une belle relation, puis que ce soit que du bonheur. C'est sûr que c'est du vivant, c'est un animal. Est-ce qu'on est toujours heureux avec nos enfants? Ouf! Des fois, c'est difficile. Ça arrive aussi avec nos animaux. Oui. Mais quand on a des bons conseils, ça change la donne. On est mieux équipés pour Exactement. arriver à toutes ces situations. Oui. Un grand merci, Sarah. Ça me fait plaisir. Merci encore. C'était une très belle discussion. Puis je vous souhaite le meilleur pour la Grande Ménagerie. Merci. Merci.